Ancrez-vous. Une présentation de l'ANCRE soutient l'entourage des personnes vivant un trouble de santé mentale. À la chronique Ancrez-vous, cette semaine, on rejoint Renée Hébert, qui est directrice de l'ANCRE. Bonjour, Renée. Bonjour, Marie-Ève. Renée, il faut préciser qu'est-ce que c'est l'ANCRE exactement. L'ANCRE, c'est un organisme qui offre des services de soutien aux membres de l'entourage d'une personne qui vit une problématique de santé mentale. Donc, nos services sont surtout orientés vers le soutien psychosocial. Donc, la famille, les amis, les conjoints. C'est ça, tout l'entourage, toutes les personnes qui gravitent autour. Souvent, les gens que vous allez rencontrer, j'imagine, ont à peu près les mêmes émotions, là, oui. Selon, peu importe le type de situation. Oui, justement, c'est un peu ça que je souhaite faire aujourd'hui. Je voudrais vous sensibiliser sur le vécu des membres de la famille, plus spécifiquement, et de l'entourage d'une personne qui vit un trouble de santé mentale. Dans le fond, concrètement, comment que ça se vit là, pour chacun des membres de la famille? Quand on parle de schizophrénie, de troubles bipolaires, de dépression, de troubles de la personnalité limite ou tout autre trouble majeur de santé mentale, les conséquences puis les émotions vécues vont s'apparenter. Hein? Puis, bon, aussi, que ce soit au début de l'âge adulte ou un petit peu plus tard dans la vie, on va voir que la cellule familiale va tout de même être impactée. Puis, aussi, ce que j'aimerais faire sortir aussi, c'est que de démontrer que le quotidien des personnes qui accompagnent ou des proches aidants, c'est un quotidien qui est vécu dans l'ambivalence. D'un côté, tu as toute la richesse de l'expérience humaine que ça apporte d'aider un proche qu'on aime. Bien sûr. Puis de l'autre côté, il y a toute la souffrance que ça génère. Donc, c'est un petit peu ça aussi que je voulais faire ressortir aujourd'hui. Oui, parce que c'est pas facile, là. Non, c'est pas facile du tout. Pas à tous les jours, en tout cas. Oh, non. Mais c'est pas toujours difficile non plus, parce c'est qu'il y pas a des toujours beaux moments difficile. aussi. C'est ça, c'est justement, tu sais, il y a quand même du positif à travers tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un cheminement. Hein? C'est un cheminement. On pourrait commencer par décrire un peu la situation des parents. Oui. On dit parents un jour, parents toujours. Absolument. Hein? C'est ça. Donc, les parents, c'est sûr que même quand leur enfant est devenu adulte, ils vont toujours se sentir responsables de ce qui arrive à leurs enfants. Puis ils vont s'en mettre beaucoup sur les épaules en se disant, bon, qu'est-ce que j'aurais pu faire, ne pas faire pour que la situation soit différente. Il y a la culpabilité que j'entends là. La culpabilité, beaucoup de culpabilité. Quand les enfants sont jeunes, bon, les parents ont le rôle d'éduquer, d'encadrer, d'orienter. Donc, les parents exercent un certain contrôle sur la vie familiale. Hein? Mais quand le trouble de santé mentale s'installe, quand l'enfant est devenu jeune adulte, ils vont avoir le réflexe. Hein, le réflexe va revenir là, très, très vite. De toute façon, il n'est pas très, très loin. De continuer à protéger l'enfant et à contrôler son environnement. Donc, ce que ça fait, c'est que les parents vont chercher une solution à tout prix. Ça prend une solution pour régler le problème. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de solution magique. Hein? Donc là, ça va générer beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress aux parents, puis de désespoir aussi, parce que là, ils sont témoins de la souffrance de leur enfant. Donc, c'est des émotions qui sont quand même très difficiles à vivre. Et aussi, ce qu'on remarque chez les parents, c'est qu'ils sont très sensibles à l'opinion des autres. Hein, très, très sensibles aux préjugés. Bien, c'est sûr, c'est leurs enfants. C'est leurs enfants. Puis ça me fait penser à la chanson de Noir Silence, On jase de toi. Oui. Tu sais, quand ça dit, regarde donc ce qui est devenu le petit gars d'à côté, hein, c'est pas que ses parents l'ont mal élevé. Effectivement. Fait que, dans le fond, c'est des gens qui... tu sais, que c'est ça qui, eux-mêmes, ont peut-être porté des jugements à l'égard de d'autres parents, mais là, ils font face à cette situation-là, donc ils ont vraiment peur d'être jugés, donc ils souffrent aussi de la stigmatisation. Ensuite de ça, dans la famille, il y a les frères et les sœurs, qu'il ne faut pas oublier, c'est une partie très importante aussi de la cellule familiale. Il y a des liens très forts entre les frères et les sœurs. Hein? Puis quand ils grandissent, ils sont complices dans l'apprentissage de la vie. Hein? Il y a une grande complicité entre eux, une grande solidarité. Puis, qu'il y ait un trouble de santé mentale entre les frères et sœurs ou non,
la difficulté de l'un est souvent ressentie par l'autre. Hein? Forcément. C'est forcément. Puis, le frère ou la sœur qui n'a pas de trouble de santé mentale, il va parfois aussi avoir peur que le trouble de santé mentale lui arrive à lui aussi. Ah. Il va peut-être avoir certaines craintes face à ça. Si ça arrive à mon frère ou à ma sœur, peut-être que ça peut m'arriver à moi. Donc, il va subir un peu cette pression-là. Puis comme les parents, ils se sentent aussi coupables de ne pas avoir assez protégé le frère ou la sœur. Puis devant les autres, ils peuvent aussi avoir honte des comportements de la personne qui a un trouble de santé mentale. Donc, quand ils ont honte, bien, ils ont honte d'avoir honte, dans le fond. Donc, c'est ça génère beaucoup de conflits intérieurs. Et puis, ça peut générer aussi des conflits entre les frères et les sœurs qui ne sont pas atteints d'un trouble de santé mentale parce que certains peuvent adopter une attitude de dire, bon, il y a comme une pression de prendre la relève en voyant que les parents sont vieillissants ou démunis face à la situation. Donc, chez eux, bon, ils veulent, mais ça génère quand même beaucoup d'angoisse. C'est un stress, effectivement. Puis d'un autre côté, il y en a qui disent, non, moi, je ne me mêle pas de ça. Il n'y a rien qu'à s'organiser tout seul. Donc, vous voyez, il y a comme deux types d'attitudes là-dedans. Donc, ça cause des disputes, ça brise les liens, puis des fois, ça peut briser des liens pour longtemps. Et puis les enfants aussi, c'est un autre cas dont il faut parler. Oui. Les enfants de gens qui développent une maladie mentale avec le temps. Oui, effectivement. Aussi, c'est pas facile. Il doit y avoir de la honte là-dedans qui peut apparaître. Exactement. Les enfants, quand on parle des enfants, ça peut être des enfants à bas âge, ça peut être des adolescents ou des jeunes adultes. Mais les enfants en bas âge qui ont un parent qui a un trouble de santé mentale, c'est des enfants qui vont prendre des responsabilités beaucoup plus tôt que prévu. Hein? C'est des enfants qui vont devenir les parents de leurs parents. Ça dit, ils ont vieilli vite. Oui, c'est ça. C'est justement, on a juste, en tout cas, peut-être qu'il y en a qui ont déjà entendu le témoignage de Jean-Philippe Dion, l'animateur, qui parle quand même, lui, de son parcours avec sa mère quand il était jeune, que, tu sais, il s'inquiétait beaucoup pour sa mère, il prenait, beaucoup de responsabilités qui ne revenaient pas vraiment. Donc, les enfants vivent beaucoup de craintes, d'incertitudes, et puis, souvent, parce que les autres membres de l'entourage, de la famille, sont aussi dans le même désarroi, ils vont avoir tendance en fait, ils comprennent mal les besoins de l'enfant. Puis là, ils vont avoir tendance à mettre l'enfant à l'écart, à pas trop lui dire qu'est-ce qui se passe. Mais ça fait que l'enfant, lui, continue de se poser des questions, d'être dans l'incertitude, puis il se sent seul là-dedans. Puis, bien entendu, c'est sûr que les enfants peuvent ressentir de la honte, de la colère de ne pas avoir un parent comme les autres, de ne pas avoir les mêmes, les mêmes avantages ou les mêmes attentions que ses camarades. Donc, ça peut causer quand même... Eux autres aussi se sentent coupables de ressentir des émotions difficiles envers leurs parents. Ah, forcément. Mais les conjoints aussi, c'est à peu près les mêmes émotions qu'ils vont ressentir. Les conjoints aussi, c'est les mêmes émotions. Dans le fond, le conjoint qui est en bonne santé mentale, dans le fond, il va se sentir, il va se poser beaucoup de questions. Il va dire, peut-être que j'en fais pas assez. Puis il me semble que pourtant, je l'aime, mais je ne suis pas capable de l'aider à la hauteur de ce qu'il faudrait. Fait que là, il y a beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Puis souvent, les conjoints, la difficulté aussi, c'est que l'entourage, la famille élargie s'en mêle. Hein? Il y en a qui disent, là, tu devrais le quitter, ça n'a pas de bon sens, laisse-le. Puis d'un autre côté, tu as des gens qui, c'est pas si grave que ça va passer. Oui, tu as tout un ou tout l'autre. C'est ça, tout un ou tout l'autre. Fait qu'entre les deux, la personne se sent comme incompris. Puis abandonnés, isolés. Donc, c'est un petit peu ça qui se passe avec les conjoints. Mais c'est pas vrai. Ils sont pas isolés ou abandonnés, tous ces gens-là. Non, pas du tout. C'est ça. Dans le fond, moi, ce que je voulais vous faire ressortir par rapport à ça, c'est que, dans le fond, toutes les personnes de la famille peuvent vivre des émotions difficiles. Hein? C'est ça, comme la culpabilité, la honte, la colère, c'est normal. Mais c'est ça, chacune de ces personnes-là peut avoir besoin d'aide, comme la personne qui a un trouble de santé mentale tout autant. Il faut accepter l'aide. C'est ça.
c'est justement, c'est pour ça que je suis ici ce matin. Parce que, dans le fond, si il y a des gens à la maison qui se sentent concernés par ce qu'on vient de discuter, c'est ça, je veux vous rappeler que les intervenants de langue sont là pour vous aider à mieux comprendre la situation, hein, puis à vous aider à accueillir ces émotions difficiles. Puis vous aider aussi à comprendre qu'est-ce qui se cache en arrière de ces émotions-là, c'est quoi les besoins, puis aussi, évidemment, bon, ben là, on peut vous aider aussi à vous outiller dans la gestion des comportements, des gestions de crise, gestion des communications aussi, vous aider à mieux communiquer avec votre proche parce que, dans le fond, l'objectif, c'est de conserver les liens, hein? C'est de favoriser le rétablissement du proche. Donc, c'est ça. Mais, comme on disait tantôt, c'est un cheminement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il n'y a pas de solution magique, mais ça se fait. Renée, son appel à l'encre, il n'y a pas de contrat signé? Ben non, pas pantoute. Et c'est gratuit? C'est gratuit, confidentiel, 418-248-0068. Ou, bon, vous n'êtes pas certain, vous voulez aller revoir quelques informations, allez sur notre site Internet www.lancre.org, il y a toutes les informations. Merci beaucoup, Renée. Oui, ça me fait plaisir. Ancrez-vous. Une présentation de l'ANCRE, soutien à l'entourage des personnes vivant un trouble de santé mentale.